Salut mon copain, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la partie 3 du moteur MBK. Oui, ben, ouais, il est monté le moteur. Le moteur il est monté. Alors pourquoi tu vas te dire, ah putain, mais mais il est con lui, il fait la partie 3 et le moteur il est déjà monté. Ouais, alors le moteur est monté, mais je vais quand même t'expliquer ce que j'ai fait et je vais te dire pourquoi le moteur il est monté. Je vais te dire pourquoi le moteur il est monté. En fait, le moteur il est monté parce que bah, j'avais mon fils qui était là. Et mon fils, bah, avec une envie, c'est qu'on fasse de la mobilette. C'est notre mob à tous les deux, tu vois, on va rouler avec celle-là. Et là, bah, non, mon petit lapin, le moteur il est monté, on peut pas faire de mobilette. Donc du coup, bah, on a bossé dessus un petit peu tous les deux. Et c'est pour ça que, bah, du coup, bah, le moteur il est là, il est remonté, mais t'as pas vu ce qui s'était passé entre temps. Mais je vais quand même t'expliquer pour pas que ton tout soit perdu et que tu suives un petit peu le fil du truc, tu vois. Donc, alors, qu'est-ce qu'on avait vu sur le moteur? On avait vu les clapets qui étaient tout abîmés, tout abîmés. Dans la vidéo d'avant, je sais pas si tu avais pu voir, là il y avait une paire de clapets mal aussi qui était, enfin une fausse paire de clapets mal aussi, je précise, paire de clapets mal aussi turc, qui était là parce que j'étais déjà en train de réfléchir peut-être que j'allais monter les lamelles ou prendre des vis parce que sur la boîte à clapets, c'est des petits rivets en laiton, je pense. Hein, donc voilà, donc moi j'avais viré, donc j'ai viré les clapets, j'ai viré les petits rivets, j'ai viré les lamelles, j'ai viré les clapets. J'ai pris des lamelles de clapets d'Aprilia 250 RS. Du coup, il y a du cœur d'Aprilia 250 RS là-dedans, mon petit. Ah oui, je te jure. Et du coup, j'ai pris les vis de la fausse boîte à clapets. Attends, je te montre. Ça sera plus simple. Je te montre. Bon bah, c'était là. Hop. Je t'en montre une autre. C'est tombé. Donc j'ai pris les vis comme ça là, d'accord. J'ai fait un petit trou, petit coup de tarot, hop, et j'ai mis les vis comme ça, du coup impeccable. Donc pour pouvoir refaire la boîte à clapets, donc d'origine qui était toute foutue. Après, il faut que j'aille ramasser le bordel qui est tombé. Donc voilà pour les clapets déjà, ce que j'ai fait dessus. On avait aussi un problème de piston trop lourd. Alors il y a quelqu'un, un ou deux, qui m'avait dit, surtout, enfin j'ai en mémoire une personne qui m'avait dit, je veux bien voir comment du coup tu allèges le piston. Alors du coup le piston tu l'allèges, mais tu essayes d'alléger un peu. Bref, faut pas mettre des grands coups de perceuse dedans, puis couper ça comme un piston de 4 temps, parce que ça marche plus. Hein. Alors ce que j'ai fait sur le piston, attends, faut que je me rappelle aussi. Alors j'ai fait ça déjà. Moi, si tu te rappelles, le piston, d'accord, il était plein. Tu avais une jupe pleine du coup comme ça. D'accord. Ah, c'est bon, je me rappelle de ce que j'ai fait, tant que ça revienne. Donc tu avais une jupe pleine comme ça. Donc moi déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite ouverture, donc une petite lumière donc au niveau du transfert arrière, d'accord. Et j'ai un petit peu repris là, en fait ici à ce niveau-là. Mais sans. Alors je vais te montrer. Je te montre. Donc ça c'est un piston bidalo. D'accord. Donc je sais pas que tu peux voir. Faire une mise au point. Toi là, tu as des renforts. Alors tu l'as là sur le piston Bidalo, mais tu l'avais aussi, tu avais aussi ce type de renfort donc sur le piston Ersal, d'accord. Donc j'ai retravaillé donc là les côtés sans aller toucher du coup les renforts du piston. Parce que là, si tu viens dégommer les renforts du piston, je donne pas cher de sa peau dans le temps. Je l'ai fait une fois, j'étais grand comme ça, à peu près, peut-être même comme ça. J'étais tout petit. Piston, il a éclaté. Il a éclaté, je me rappelle, appelé ma mère à minuit et demi du soir, viens me chercher. D'accord. Donc non, on fait pas ça. Hein. On touche pas les renforts de piston, ça c'est. Ils sont là, c'est parce que le mec il s'est dit il faut un renfort là, il faut un renfort là. Donc on ne touche pas au piston. Voilà. Donc le peu de poids, tu vas pas gagner un poids énorme, hein. Faut pas couper, faut pas faire n'importe quoi sur un piston. Un piston il est normalement à peu près équilibré par rapport à un vilebrequin. Bon, c'est pas forcément systématique, hein, je te le dis comme ça, ouais. Mais faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc là, une petite ouverture ici, d'accord. Les quelques grammes qu'on peut gagner, c'est parce que c'est quelques grammes, hein, voilà. Mais faut pas non plus aller faire n'importe quoi. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire.
Du coup, c'est un truc, hein. Alors au pire, tu peux couper un tout petit peu. Moi j'aime pas, mais c'est comme t'as envie. La jupe arrière, le mieux c'est de pas le faire, d'accord. Mais si jamais tu te dis tiens je vais couper les jupes, eh ben non, faut pas couper les jupes déjà, et surtout pas celles de devant, d'accord. Parce que elle, quand ton piston vient au point moro, il te couvre, il te cache, du coup l'échappement, d'accord. Si jamais tu coupes un petit peu ta jupe là, eh ben, tu vas découvrir un petit peu ton échappement, et ben alors forcément ton moteur il plante, hein. Donc voilà. Donc voilà, au niveau du piston, il faut faire pas plus que ça et c'est tout, hein. Pas non plus, ça va pas plus loin. C'est tout. Au niveau de la culasse, c'est un kit qui est vendu pour être monté avec une culasse originale. Donc, culasse d'origine. Ils disent peut se monter avec une culasse d'origine. Donc moi quand j'ai acheté le kit, je me suis dit ok, machin, hein. Dans le temps, il y avait des vieux kits, hein, je crois que c'était les Giardini, qui avaient, le piston avait une forme, d'accord, avait une forme où tu pouvais éventuellement monter avec une culasse d'origine. La forme du cirque du piston faisait que tu pouvais le monter avec une culasse d'origine. Là, quand j'ai reçu le kit, le piston, il avait pas une forme, il avait une forme normale déjà. Donc tu te dis, bon, on va quand même prendre 2-3 cotes, machin, tout ça, on va quand même prendre 2-3 chiffres, hein, on va regarder un petit peu tout ça, on verra ce que ça donne. Donc, on en était resté que je ne savais pas si je reprenais la culasse ou si je la laissais comme ça d'origine. Et ben, j'ai fait moi un premier montage donc, avec la culasse d'origine. J'ai pris mes diags, j'ai pris mon rapport volumétrique. Le squish, ben, on n'en parle pas parce que de toute façon, le piston est beaucoup plus gros que la culasse. Donc voilà. Et là, ben, un taux de presque 16. Donc, si jamais toi, tu as monté comme ça avec des diags pas trop, à moins de mettre des cales sous le cylindre, d'empiler ça de cales, j'exagère un petit peu, à moins de mettre des cales et de décomprimer, ok, mais t'as un squish un peu pas super non plus. Donc je me suis dit, bah, moi je peux pas monter ça comme ça, c'est pas possible, hein. Même si j'étais dans l'optique, hein, de faire, de pas trop me prendre la tête avec ça et d'essayer de faire un truc un peu, on va dire simple, hein, pas à l'arrache mais simple, parce que tout ce qui est à l'arrache j'ai un peu de mal. Un peu donc simple, et ben du coup non, parce que tu peux pas monter si tu veux, je te dis à moins de mettre des cales, mais bon les cales sur les cales sur les cales, je suis pas fan non plus, parce que du coup je t'expliquerai pourquoi aussi il faut pas mettre des cales sur les cales. Et ben du coup bah, repris la culasse, donc un taux super haut perché, donc quasiment à 16, donc là donc dire que c'est pas possible. Donc si jamais toi t'as monté comme ça, bah, fais attention parce que tu peux risquer de casser quelque chose. C'est pas le but. Donc là, bah, du coup, donc t'as pas vu, mais donc on a repris la culasse, on y a mis du piston, on a là été chercher un rapport. Ça fait chaud, hein. Ouais, moi je crève, hein. J'ai mis le t-shirt là, mais je peux te dire que tout à l'heure j'étais torse nu. Là ça fait chaud. Un rapport volumétrique de 12,6. Donc beaucoup mieux que 16. Donc voilà. Donc surtout ne monte pas avec sa culasse comme ça. Au pire, essaie de mettre une petite culasse, je sais pas, une culasse Polini ou un truc comme ça. Donc on va dire qu'il sera bien plus en adéquation avec le cylindre, hein. Surtout si tu mets un pot d'échappement, un machin. Même si tu mets pas de pot d'échappement bidule, tu peux pas monter ça comme ça. C'est pas possible, à moins de mettre des cales, comme je te disais tout à l'heure. Mais c'est pas non plus super ouf, quoi. Franchement, c'est pas terrible, terrible. Je disais aussi que je voulais monter avec un carburateur de 12, avec le carburateur d'origine. Après réflexion, quand déjà j'ai vu le rapport volumétrique, je me suis dit, bah en fait, non, c'est pas possible. Bon, ça me faisait quand même un peu chier, je t'avoue, ouais. Mais je me suis dit, non, c'est pas possible. Et puis j'ai un collègue qui me dit, salut Julien, qui me dit, ouais, il me dit, c'est chaud. Je dis, oui, c'est clair, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et puis voilà, quand j'ai pris le rapport volumétrique, je me suis dit non, je peux pas monter ça avec un carbure 12, c'est impossible, même si je retravaille le carburateur. Mais toi, chez toi, tu ne peux pas, tu n'auras peut-être pas de quoi retravailler un carburateur. Donc le but aussi, c'est essayer de monter un moteur simple, de faire simple, pas trop cher non plus, et qui, ben, du coup, qui va te donner un petit peu de couple, petit peu de tout ça.
Même si t'as pas tout vu, je suis désolé. Encore une fois, du coup, je me suis dit, bah non, je vais au moins y jeter un carbu de 15 ou de 16 dedans. Donc j'ai commandé un carbu de 16, un chat. J'ai commandé un Sacha en 16. Et puis ben, on va le monter dessus. Hein. Et puis voilà, j'ai retravaillé légèrement la pile d'émission. Légèrement, pas beaucoup, parce elle fait déjà presque 15, la pile d'émission d'origine. Donc voilà. Je dirais, c'est un peu tout pour ce moteur-là. L'allumage, je l'ai calé. Alors, il y a peut-être qui vont me dire non, faut caler comme ça, machin. Donc, moi là, je l'ai mis à un 5. Je vais tester à un 5 et je verrai ce qui va se passer en fait. Peut-être qu'après, j'en renlèverai, peut-être que j'en remettrai. Je pense que je vais peut-être plus aller en remettre, mais on verra déjà ce que ça donne comme ça en fait. Parce que le but est de le monter avec un peu d'origine, avec un machin. Donc, le but n'est pas non plus qu'il prenne du régime de débile. Hein. Je vais plutôt essayer de favoriser un petit peu de couple plutôt que le régime de ce moteur là. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait d'autre aussi. Ici j'ai changé l'embrayage, j'ai retrouvé dans mon Fatra là-bas un embrayage complet qui était plutôt en bon état. Donc du coup j'ai changé carrément l'embrayage. Donc ça c'est le vieil embrayage. Et du coup où des fois il y avait une tendance à avoir une bille qui se coince et qui me laissait mon embrayage ouvert. Donc là du coup ben ça va le faire comme ça et puis on verra ce que ça donne et puis je pense que ça marchera un petit peu mieux aussi. Les mâchoires sont neuves, enfin l'embrayage en fait dedans il est neuf, donc ça c'est plutôt aussi cool. Quoi te dire d'autre sur le moteur? Bah pas grand chose, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Les diags je me rappelle plus, donc je vais pas les dire parce que il s'est passé quelques jours, du coup encore désolé, hein. Mais mon fils me dit il faut qu'on fasse un tour de mob, donc là et puis il va revenir dans une semaine, donc et ben du coup fallait que le moteur soit fini et monté dans la mob et puis à peu près rodé, tu vois, pour qu'on aille se faire un petit tour un petit peu tous les deux. Quoi d'autre? J'ai eu des questions sur ma mob. Alors peut-être que tu as vu sur mon Facebook ou sur une page Facebook tout court que j'avais fait d'autres modifs sur ma mob. J'ai monté ma barre de renfort en carbone comme j'avais dit que je ferais probablement sur ma vidéo de présentation de ma mobilette. Attends. Je me suis essuyé les mains. Donc j'ai monté la barre de renfort en carbone. Donc il y a des gens qui m'ont dit est-ce que c'est un covering, est-ce que c'est machin, hein. Donc non, c'est pas un covering, c'est une vraie barre de renfort en carbone. Alors que j'ai adapté sur les supports de la barre de renfort qui était installée avant. Le poids, alors on m'a demandé le poids elle fait maintenant 30 grammes. Attends, je vais te dire où j'ai commandé ça, parce qu'on m'a demandé aussi le prix. Ça c'est je te montre. Donc c'est le carbone, la barre de tube de carbone que j'ai commandé sur un site que tu connais très bien qui s'appelait AliExpress. Et du coup d'une très bonne qualité. Quand je l'ai reçu, je l'ai commandé, je me suis dit ça sera peut-être de la saloperie. Elle est super rigide, mais quand je dis super rigide, c'est que j'ai coupé une petite morceau comme ça. J'ai essayé de l'écraser dans mes mains, autant te dire que ça bouge pas d'un mètre, ça bouge pas d'un millimètre. C'est hyper rigide. C'est un tube en 2 mm d'épaisseur, tout peigne je crois. C'est du tricouche et ça vaut la barre en carbone en 1 mètre, ça vaut 40 balles. Donc autant te dire que c'est pas cher parce que tu fais faire ça en France, et ben ça te coûte les yeux de la tête. Voilà, tu vas demander à un magasin spécialisé, ils vont te faire la même. Hein. Par contre, ça va te coûter, je pense, 3 fois le prix de ce que moi j'ai pu l'avoir. Et donc, j'ai reçu un tube d'1 mètre. Donc, la barre de renfort pèse 30 grammes. Et la barre de renfort qu'il y avait avant pesait à peu près 1 kg. Donc, j'ai gagné presque 1 kg. Donc, alors le but n'était pas spécialement de gagner à fond du poids, même si un peu quand même. Mais c'était surtout aussi pour un effet de style parce que ben, ma barre de renfort que j'avais actuellement, elle était un petit peu, tu vois, elle est vieille, hein, peut-être pas loin de l'âge de la mobilette, voilà, vieille, commençait à être piqué tout ça. Je trouvais ça pas beau et puis je voulais, tu vois, j'ai 2-3 petites pièces dessus en carbone, donc je voulais finir avec une barre de renfort en carbone. Bon, elle n'était pas coudée, elle était droite forcément parce que
ben, si là j'aurais voulu une barre de renfort coudé, il a fallu que je la fasse faire. Et là, ben, on est hors budget total de ce que je peux investir dedans. Euh, Même si tu crois que j'ai investi déjà des millions dedans. C'est pas le cas. Donc voilà, donc 40 balles. Si jamais tu veux te faire une barre de renfort euh, en carbone ou si tu veux faire je sais pas quoi, y a pas mal de pièces, de choses carbone sur ces sites-là. Moi j'ai commandé de la plaque aussi déjà, j'avais déjà commandé de la plaque en carbone assez épaisse. J'avais aussi commandé. Attends, je te fais montrer. J'avais déjà aussi commandé ce tube là en carbone. Alors ça c'est du carbone. Alors attends. Mise au point, bah elle se fait pas. Alors c'est du tube carbone aussi, d'accord, mais par contre qui est mat, qui est pas brillant. Voilà, mais c'est du vrai tube carbone. Et ben pareil, super léger et ça vaut ben, pas grand chose hein, pour faire, je sais pas, une traîne lyrique, un truc, voilà. Donc c'est voilà. Donc voilà. Donc j'espère avoir répondu à tes questions. Et j'ai aussi monté un variateur Bidalo. Donc je voulais encore remercier mon copain Denis qui m'a donné ce variateur là. Beaucoup d'adaptations dessus. Il a fallu que je modifie les maslots. Il a fallu que je modifie la flasque avant, que je modifie la joue mobile aussi, parce qu'on était sur un tout petit canon et moi j'ai un gros vilebrequin, donc en SWAT 16. Et là, le canon était en 18, et donc autant dire que c'était, on peut pas mettre ça, c'est pas possible. Donc pas mal de modifs. Aussi pour l'adapter sur une courroie qui fait quasiment, qui fait à peu près 18,5, 18,5, 18,8 je crois, un truc comme ça. Donc je la regarde là, je la regarde, je trouve belle. Donc merci encore à mon frérot Denis pour m'avoir donné ce variateur là. Parce que ben, le but est d'essayer. J'aimerais avoir le moteur full, entre guillemets, full Bidalo, donc ce qui peut se faire en pièce Bidalo, et d'avoir un moteur par contre quasiment 100% français. La seule chose que je pourrais, je pense, ne pas avoir en français, c'est. Alors je vais pas te dire les clapets parce qu'en fait, c'est quelque chose qui pourrait peut-être éventuellement arriver quand même, hein, que ce soit peut-être clapet français, j'en dis pas plus. Et le carburateur qui forcément là, je pourrais, le carburateur français, j'en connais pas. Donc voilà, bon, mis à part l'admission, on va dire, enfin, ou une partie de l'admission, enfin, tout au moins le carburateur, ça sera pas français, mais le reste, j'aimerais avoir un truc 100% français. C'est pas Chauvin ou quelconque raciste ou je sais pas quoi d'autre, du coup, tordu et à la con. C'est juste que j'ai envie d'avoir un truc 100% français, voilà, et puis et la représenter comme ça. Donc il me restera pour avoir le moteur quasi full Bidalo, l'échappement que je ne trouverai sans doute peut-être jamais parce que j'ai l'impression que c'est introuvable. Alors il y a eu deux versions dans les échappements WR, hein. Il y a eu les versions 2017 et les versions 2019. Si je trouve un échappement 2019, bah, autant dire que je serais plus que ravi, heureux et tout machin. Si un jour je trouve un 2017, et ben, ça sera déjà cool. Donc voilà, ça sera la dernière pièce dont j'aurai, enfin qui me manquera pour avoir ce moteur full Bidalo et quasiment 100% français. On va dire même 100% français. Parce que là, ben, je pense, en fait, il me manque plus que l'échappement. Voilà, c'est tout pour avoir un truc, un moteur complet. Euh, 100% français. Voilà. Poulie embrayage française, Mario Bidalo, kit Bidalo, vilebrequin Bidalo, carter français, allumage Bidalo, allumage Bidalo, donc français oui et non, mais ça reste un Bidalo. Bidalo c'est français. La pipe d'admission David Soleilgum, donc c'est français. Les carburateurs bon il ne sera pas. Et les clapets peut-être qu'ils arriveront. Voilà, ça c'est dans les tiroirs, mais pour l'instant j'en dis pas plus. Voilà, je pense que c'est bien. Je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc là il y a un moteur qu'on va faire aussi bientôt. Alors peut-être que tu le verras, peut-être que tu le verras pas. C'est un moteur hybride avec un Bidalo, avec un vilebrequin mal aussi, sur lequel j'ai déjà commencé à travailler. Il y a déjà pas mal de semaines, ça fait un petit bout de temps que tu le vois là.
Donc Villebrequin mal aussi, donc en course 44, Biel 85 ou 90, je sais plus. Biel 90, pardon. Et Biel 90. Et il sera monté avec un 88 WR. Si jamais ça t'intéresse, alors après, les carters sont déjà préparés, le Villebrequin est déjà monté, enfin on va dire que le bas il est fait. Si jamais ça t'intéresse de voir le montage du haut, il n'y a pas grand chose, hein. Il y aura légère préparation dans le cylindre, légère, et un montage. Si ça t'intéresse, tu me le dis, on le fait. Sinon, on passera au moteur suivant qui sera un moteur Polini. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là. Demain, je ne ferai pas de vidéo. J'ai les collègues qui viennent. Peut-être que. Enfin, ça, on verra. D'accord. Voilà. Merci encore. Sonne la petite cloche. Inscris-toi. Merci encore pour de me suivre, d'aimer ce que je fais dans la plus grande simplicité. Voilà. Je te remercie. Salut Corby. Il se reconnaîtra. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao.